Bonjour et bienvenue à tous, nous voici dans la 13e partie de la série tutoriel consacrée à vous montrer comment réaliser une intro de A à Z, une intro de très grande qualité pour une chaîne YouTube. Donc nous avons terminé la modélisation du Glock, nous avons également vu un peu le storyboard, enfin la timeline plutôt, et aujourd'hui nous allons modéliser le décor qui est tout autour. Je vous rappelle qu'on va faire un rendu HDRI. Ce rendu HDRI servira dans notre scène où il y a le Glock. Donc on va modéliser ça aujourd'hui. Donc première chose qu'on va faire, on va tout simplement aller sur Blender. Donc je vais ouvrir Blender. Voilà, alors ça c'est un fichier que j'ai fait, ça c'est pour NLK Gaming. Alors, nouveau fichier, tout simplement. Donc je vais mettre un plan, Shift A, Mesh Plan. Voilà, je ne touche pas à ces dimensions pour l'instant, parce que de toute façon, les dimensions, on va pas vraiment... On peut mettre des dimensions réelles, mais c'est pas nécessaire, parce que vu que ce sera un rendu 3D, enfin un rendu en HDRI, on va essayer de tout faire à l'échelle. Je suis en train de réfléchir s'il faut pas quand même tout mettre à l'échelle. Faut que je fasse une rue d'à peu près 25 mètres de long. Donc si j'en mets 5, il faudrait que mon cube il fasse 3 mètres sur 3. Une ruelle, ça fait une ruelle de 3 mètres de large. J'attends de réfléchir. 3 mètres. Ça fait 25 mètres, ça fait quand même pas mal de... Je vais mettre 5 mètres. 5 mètres, ça fait peut-être un peu large pour une ruelle. 4 mètres. 4 mètres sur 4. Voilà. On va faire une surface de 4 mètres sur 4. Vous irez sur CG Texture. Vous tapez texture.com. Texture au pluriel.com. Texture au pluriel.com. Vous arrivez ici. Une fois que vous êtes ici, vous vous connectez. C'est un conseil. Hein. De toute façon, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Donc, vous vous connectez, vous créez un compte si ce n'est pas fait. Il suffit d'une adresse mail, un mot de passe. Vous allez dans votre boîte mail, vous allez recevoir un mail de texture.com pour valider comme quoi c'est une adresse mail valide. Ensuite, tous les jours, vous avez 15 crédits. Et avec ces crédits, vous pouvez acheter des textures qui sont ici. Donc, vous irez dans catégorie, sol, floor, rue. Et vous irez chercher cette texture Floor Street 0072. Voilà. Une fois que c'est fait, moi je l'ai enregistré d'ores et déjà. Je l'ai d'ores et déjà enregistré dans un fichier. On va retourner dans le bureau et dans le fichier intro Glock. J'ai créé une. Alors ça va pouvoir supprimer. J'en ai pas besoin de ça. Supprimer. Au départ, je voulais partir sur une ruelle façon Black Ops 3, mais on va plutôt faire ça. Donc ici, c'est les textures que je viens d'enregistrer. Je l'ai renommé SOE BO3. Enfin, je peux même la renommer d'ailleurs. Je vais la renommer diffuse. Diffuse. Sol. Oui, voilà. Ça c'est la diffuse qui va nous servir de modèle. Alors pourquoi j'ai été prendre sur CG Texture, c'est qu'ici, si vous regardez bien, c'est une simile, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la répéter sans cesse, sans qu'on voit la répétition, parce qu'on va la répéter justement. Donc, on va la répéter que dans un sens, on va pas la répéter dans les deux sens, on va la répéter que dans un sens. Voilà, tac. Et on a notre diffuse qui est ici. Donc je viens ici. Je vais aller chercher l'éditeur de nœuds. Donc là, j'ai oublié de lancer le screencasting. Voilà. Là, je vais appuyer sur N pour fermer le volet qui était là. Je vais cliquer sur Nouveau. Et on a notre texture qui vient de s'appliquer ici à notre image. Je vais faire un petit Shift Z, comme ça vous allez voir en même temps ce qui va se passer.
ici. Alors, on va aller chercher, on va supprimer ceci. On va le laisser comme ça. Voilà, on va pas se servir d'un... je suis en train de réfléchir. Si, on va quand même chercher un... Alors, je viens ici, je fais supprimer, Shift A, groupe, RBP non métallique. Je viens connecter le shader à la surface. Ici, je fais un Shift A, texture, texture, image. Et je viens connecter ici, donc ça va passer en rose, parce que je vous rappelle que le rose c'est la couleur que Blender applique à une texture quand il sait qu'il y a une texture mais qu'il n'a pas les données de la texture, c'est-à-dire que là on n'a pas encore choisi l'image. Donc je vais cliquer sur ouvrir. Et là on va aller chercher dans le fichier ruelle, dans le fichier texture, la fameuse diffuse ruelle, sol ruelle. Je vais cliquer sur ouvrir et là ça marche pas. Tout simplement parce qu'on a oublié simplement de déplier l'UV du plan. Donc j'appuie sur 5, sur 7, j'appuie sur tabulation, je passe en mode edit et là je vais faire U, projeter depuis la vue limite. Et là, miracle, on a notre sol carrelé qui est arrivé là. Mais vous voyez que c'est plat, c'est quand même très plat. On n'a pas d'effet de relief, c'est pas tip top. Donc je vais rajouter une petite lumière, de toute façon on va en mettre dans la scène. Je vais faire un Shift A. Alors, tabulation d'abord, mode objet. Shift A. On va mettre lampe, on va mettre un soleil. Voilà. J'appuie sur Z pour passer en mode solide. Ici, mon soleil est ici. Hop. On va le déplacer un petit peu comme ça. Je vais faire un petit RX pour lui donner un petit peu d'angle. Donc RX encore. Et je remets en vue caméra. Ici, je vais aller sur verrouiller caméra à la vue. Hop. On va essayer de recentrer un petit peu ceci. Voilà, on va zoomer. On va avoir un angle à peu près comme ça. On va dézoomer un peu. Quelque chose comme ça. Shift Z. Voilà. Là, on a quelque chose qui est pas trop mal. Alors, on va supprimer le Word. Donc, je vais cliquer sur la petite croix. Ici, je vais dans texture d'environnement, j'ai cliqué sur enlever. Et là, on reste en noir. Comme ça, il n'y a que notre soleil qui brille sur notre image. C'est parfait. Donc, on va pouvoir zoomer un peu. Et là, on voit justement que ça brille beaucoup trop. Donc, on va sélectionner ici. Pourquoi ça brille beaucoup trop? Parce qu'il y a ici. Il y a beaucoup trop de... Voilà, on veut quelque chose d'un peu plus diffus. Donc, on va rajouter un peu de rugosité. Et on va surtout diminuer la réflexion à 0. Et là, voilà, on est comme ça. Alors, petit réflexe aussi que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit CTRL-T quand vous avez une image texture, vous faites un petit CTRL-T. Ça vous rajoute les coordonnées texture et le plaquage, comme ça vous pouvez jouer ici sur les textures. Donc on obtient ceci. Alors, ce qui serait bien, c'est de donner un peu de relief pour que cette ruelle pavée soit belle, qui se fasse réaliste, parce que les pavés, normalement, ça ressort. Donc on va utiliser d'autres textures que tout simplement la diffuse qui est ici. Donc il existe un petit logiciel qui s'appelle Crazy Bump. Donc il est payant, mais vous avez 30 jours gratuits. Crazy Bump. Alors je voulais vous en parler quand même de ce logiciel car il est assez performant. Voilà, c'est ce logiciel. Donc vous pouvez télécharger pour Windows, pour Mac. Et si vous voulez acheter une licence, la licence elle est à... vous pouvez l'acheter à 49 $ si vous avez les étudiants. Sinon 99 pour la version personnelle et sinon 299 pour la version professionnelle. Voilà. Mais vous avez déjà 30 jours d'essai, donc là c'est une version d'essai, moi j'ai téléchargé, c'est la version d'essai, donc on va s'en servir.
Donc, je vais donc vous installer. Hein. Je vous conseille de l'installer. Voilà, c'est ici. Vous cliquez ici, vous l'installez. Moi, je l'ai fait. Donc, je vais aller le chercher, ce petit logiciel qui est ici, CrazyPod. Voilà. Alors, ensuite, une fois que c'est fait, on va cliquer sur ce bouton pour démarrer le logiciel. Open Photography from File, c'est ce qu'on va faire. Tac, je viens ici et je viens chercher la fameuse diffuse sol ruelle. Ouvrir. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé le fichier. J'ai déjà fait des pré-réglages pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire, quels réglages il faut mettre pour avoir. Parce que là, ça va nous donner une diffuse, une normale, une aberrante occlusion, un déplacement et je l'ai pas dit. Alors, voilà. Donc on va déjà cliquer ici. Alors si vous n'avez pas ici donc la preview, vous voyez que c'est une serre qui tourne, on peut zoomer dessus. Et si je fais un clic droit ici, on va voir l'éclairage pour voir les différences. Vous voyez que la différence par rapport à tout à l'heure, on a avec une seule texture, avec la texture de base, on a réussi à avoir quelque chose de relief assez précis. Donc on va se servir de ça. Donc les réglages. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai préparé le dossier. Donc on va aller là. Tac. Hop. Tac. 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 Donc le réglage, alors il y a un déplacement normal, l'ombre d'occlusion, spécularité. Alors on va déjà se calculer, régler les normales. Donc le réglage de la normale, alors le voici. Je vous le mettrai dans la description, hein, toutes ces images, vous les aurez dans la description avec le réglage de la normale. Donc on va réduire un peu. Et ici les réglages c'est 50 en intensité, Sharpen 0, Noise Removal 0, Shape Recognition 99, Fine Very Fine Detail. Alors, à quoi ça correspond? J'ai recliqué dessus là et on va voir ici. Alors, on va venir sur Options et là on va mettre seulement, donc on est sur la normale, on va supprimer ici la spéculaire, on va cacher la diffuse, on va cacher déplacement et on va cacher l'ambiance occlusion, on va cacher la couleur. Donc là en fait on a que la normale qui vient de s'afficher, il n'y a que la normale. Donc là si j'augmente justement cette valeur ici, Very Fine Detail, il me semble que c'était Very Fine Detail à 13. Donc Very Fine Detail, vous allez voir ce qui va se passer. Si j'augmente beaucoup, vous voyez, on a quand même des détails quand même beaucoup plus, ça fait beaucoup plus réaliste, beaucoup plus fin. Si je viens sur ici les fins détails, ça va aussi, mais ça rajoute du grain qui rend pas assez réaliste. Donc on va pas en mettre autant, je vais même pas mettre 13, je vais mettre un peu moins, un peu plus. Je pense que je vais mettre dans les 50. Voilà, 50 là. Là, on va mettre 50 aussi. Voilà, on va retourner voir ici, j'avais mis Medium Detail 99. Donc là, ici 99. Large Detail, on va laisser ici. Vous voyez que vous pouvez régler un petit peu tout ce que vous voulez. Donc, il faut regarder là en même temps ce qui se passe. Alors, le Sharpen, si j'augmente le Sharpen, ça va être, vous voyez, c'est pas super, ça fait pas réaliste du tout. Donc on va le laisser à 0, on va pas y toucher. Et là, par contre, ça fait le contraire, ça va rendre ça tout flou. Donc c'est pareil, on n'y touche pas. L'intensité, ça va être plus ou moins de relief. Vous voyez que là on a beaucoup plus de relief. Et là on en a beaucoup moins. Donc on va laisser à 50. On va regarder un peu ce que j'avais mis comme réglage. Alors j'avais mis 50, 0, 0, 99.
Donc on a augmenté la 13, 50, 50. J'ai mis 80. Là, on va baisser un peu. J'ai mis peut-être un peu trop de détails. Ici, on va mettre 30, 40. Et ici, 67. Bon, on va rester à 72. Ça me paraît pas mal. Pour la normale. Alors pour le déplacement, c'est pareil. C'est le même principe. Je viens ici. Et j'ai fait ici pour le déplacement. Alors, tac, ça c'est l'occlusion, normale, occlusion, spécularité, et je vais avoir le déplacement quelque part, il est là. Donc le déplacement, c'était 50, 0, 0, 99, donc c'est à peu près les mêmes réglages ici. Mais le déplacement, il est ici. Ça, c'est le réglage de la normale, et le réglage des déplacements est ici en fait. Donc, on va revenir ici. Donc le déplacement, ici, je vais ici, je vais cocher cette case. Là, on a le déplacement en augmentant ici. Alors, on va mieux se rendre compte en dézoomant. Et je vais mettre ici un cube. Vous verrez mieux ce qui se passe. Donc la box. Alors ici, vous voyez qu'on a ici, alors si je remets 0, ici, on a en fait toutes les pavés qui sont tous à la même hauteur, on n'a pas de différence. Donc ça fait pas tellement réaliste. Donc en augmentant ce chiffre là, on va créer, vous voyez qu'on on est en train de déplacer en fait les pavés pour que ce soit un peu moins régulier. Et si je mets à fond, là c'est tout plat, cette fois, là on a vraiment tous les pavés qui sont exactement à la même hauteur. Donc justement c'est pas ce que je veux. Je veux qu'il y ait quand même du détail. Et en fait, là, si on regarde bien, alors plus c'est foncé, plus le pavé va être sorti. Et plus c'est clair, moins il sera sorti. Et après, on va venir ici, jouer sur le soften, là, pour avoir... Alors, faut me mettre à 0, hein, parce que vous voyez que là, sinon ça va être tout flou. On va pas avoir quelque chose de super. Donc l'objectif, hein, ici, c'est d'avoir quelque chose de net. Mais également ici, alors si je mets trop à fond, on va être tout plat. Et de ce côté là, on a beaucoup de relief. Donc faut jouer ici pour faire ce que vous voulez. Donc moi j'avais mis en réglage 60, 25, 2. Donc là on va mettre 60, 25 et là en soften je vais mettre 2. Allez, on va y arriver là. Ah, on va taper le valeur. Voilà. Voilà, là on a fait le déplacement. C'est ici. Alors pour avoir l'éclairage comme ça qui bouge comme ça, c'est un clic droit de la souris. Et là vous pouvez déplacer en déplaçant, vous déplacez la lumière. Voilà, on a quelque chose qui commence à être pas mal. On va maintenant s'occuper de l'occlusion. Donc l'occlusion, je vais revenir ici. Donc l'occlusion c'est 50, 0, 0, donc ça c'est toujours normal map. Donc ça c'est ici les réglages, c'est les réglages d'en bas là. 70, 85, 0. Donc 70, 85, 0, c'est réglage normal, donc ça fait ça. Alors on va rajouter ici l'occlusion. L'occlusion rend quelque chose de beaucoup plus ici, beaucoup plus sombre ici en fait. Je vais vous allez montrer. Avec sans et là avec. Je sais pas si vous avez vu, là on a plus de sombre. Ça renforce le son et s'éclaircit les choses zones claires. Donc tout ce qui est ombre entre les pavés, ça les accentue. Donc ensuite, je vais sur spécularité. Donc là, hop, la spécularité est ici. Donc la spécularité va nous dire à tel endroit on a du brillant et à tel autre endroit on n'a pas de brillant. Voilà. Donc, je ne sais plus si j'ai fait des réglages pour la spécularité, si elle est ici. Donc ici on avait mis 28. J'ai mis 28. Alors 33, 96, 25, contraste 25. Alors je vais rajouter du bruit. 26 en bruit.
Donc, vous pouvez vous amuser ici. Donc là 26. Et là j'ai mis 33. Voilà. Alors une fois que c'est fait, alors on va passer sur la boule. Donc on va cocher toutes les cases. Oh, sauf la dernière bien sûr. Et là on a en zoomant ici. Vous voyez qu'on a quelque chose de sympathique, on a de la brillance. Mais pas trop, ça fait quand même assez réaliste, on a de la brillance, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique ici. Voilà. Alors ici, justement dans le crazy, dans la spécularité, tout ce qui est noir ici n'aura pas de brillance, et plus c'est blanc, plus il y aura de la brillance. Voilà, alors on va régler ça comme ça, ensuite on va venir ici, on va aller dans préférences, et là vous assurez qu'ici on est en up. C'est pour que les valeurs qui seront mises aussi bien sur la normale, sur la déplacement et ainsi de suite, correspondent à ce que comprend Blender. On pourra bien sûr l'inverser dans Blender, mais mettez up, comme ça ce sera plus simple. Comme ça on a les mêmes valeurs pour Crazy Bump et pour Blender. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Save, et on va cliquer sur Save All Textures. Donc ça va sauver toutes les textures, ça va toutes les sauvegarder ici. Et là, on va les mettre en JPEG. Faut pas que les fichiers se retrouvent. Donc voilà. Voilà toutes les textures qui seront là. Je vais cliquer sur enregistrer. Et là, on a fait toutes nos textures. Voilà, toutes les textures sont terminées. On peut refermer le logiciel et je vais refermer ça. Voilà, on est retourné ici dans Blender. Donc ce qui serait bien, c'est justement qu'on serve de la carte de la normale pour redonner un peu de relief. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller chercher un Shift A, texture. Donc là, on n'oublie pas de connecter le vecteur ici. On va aller cliquer sur ouvrir et je vais aller chercher dans mon fichier texture. Ici, alors on a deux textures, hein. C'est la même image. Donc la normale, c'est celle-ci. Je viens ici et je vais cliquer sur ouvrir. Donc là, on a notre normale. Je viens ensuite chercher un Shift A, vecteur, carte de normale. Je vais connecter la couleur à la couleur. Et je vais prendre ici la normale et je vais la connecter à la normale qui est ici. Tout de suite, vous avez vu qu'on a énormément amélioré les choses. Alors là, on va baisser la force, on va mettre du 0,1, ça suffira largement. Voilà, c'est juste pour avoir un peu de relief, ce qu'on va encore accentuer tout à l'heure avec les cartes de déplacement. Voilà, là on a quelque chose d'assez sympathique. On va maintenant augmenter la rugosité ici, on va vraiment l'augmenter. Vous voyez qu'on a quand même le relief qui est ici. Voilà. Je vais faire un Shift A, couleur, Shift A, shader, brillant. Voilà. Donc je viens connecter la normale, bien sûr, ici. Le brillant, je appuie sur Alt, je fais un clic gauche et je vais sélectionner les deux. Donc là, tout est brillant. Donc là, si on vient ici, on retrouve notre texture. Sur là, on a bien notre texture. Mais là, tout est brillant, avec un peu de relief qui est créé par la normale. Donc ce qui serait bien, c'est que ce qui est brillant, alors là on va baisser ça, on va mettre à 0, que ce soit vraiment brillant. Donc là, soit on est texture, soit on est complètement brillant, donc là on voit plus rien. Donc je vais mettre 0, on voit, voilà, vous voyez ce qui se passe, c'est que là tout est vraiment brillant, et on a c'est notre carte de normale qui fait cet effet de relief. Donc là, ce qui serait bien, c'est justement qu'on se serve d'une autre image texture. Donc je viens cliquer ici, je fais un Shift D. On connecte toujours là les deux vecteurs ensemble. Je vais prendre cette fois cette couleur et on va venir. Alors on va surtout changer d'image avant.
Et là, on va chercher justement, dans notre texture, on va aller chercher la spéculaire qui va nous déterminer quelles zones doivent être brillantes et quelles zones ne doivent pas être brillantes. Donc là, je viens sélectionner cette couleur qui va régler le FAC entre la phase brillante et les phases non brillantes. Vous voyez que ça commence déjà à être beaucoup mieux. Tac. Alors, pour que ça soit encore plus précis, plus fin, je vais rajouter un chiffre A, couleur, mélanger RGB. Voilà, on va venir mettre ici. Ici, je vais mettre du noir. Voilà, et on va surtout changer cette valeur. On va la passer en... Attendez, que je ne raconte pas de bêtises. Hop, on va revenir en arrière, j'ai déjà préparé quelque chose. Que je ne vous raconte pas de bêtises. Excusez-moi. Alors. Je vais raconter de bêtises. Donc là, on va le laisser en mélanger. Et là, si on met à 0, vous voyez bien qu'on n'a plus de brillance. Et à 0,0, ben, on a ce qu'on avait dit. Donc on va mettre une valeur vraiment très grande, c'est-à-dire 0,99. Je veux vraiment atténuer cet effet de brillance, parce que c'est de la pierre. C'est pas de la pierre qui est cirée. Hein. C'est vraiment diminuer fortement. Là, j'ai tapé le chiffre. Je vais mettre 99. Vous voyez qu'on a vraiment de la brillance, mais vraiment léger. Voilà. C'est exactement ce que je souhaitais. Je remets sur la vue 0. Donc on a ça qui est pas mal. Tac. On va pas prendre les RVP non métalliques parce que ça cache mes résultats. Donc je fais supprimer et chercher une diffuse, hein, tout simplement. Shader diffuse. On va connecter ça là. La couleur, je vais la venir la mettre là. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et on va remettre la normale ici. Voilà. Donc là, on est pas mal du tout. On va rajouter un peu de relief quand j'appuie sur Z. Je vais mettre en mode solide. Voilà, alors je vais... tac. Donc je vais mettre en mode solide. Ici, on va rajouter un peu d'effet de 3D. Car on a tout est plat. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un modificateur. Le modificateur qu'on va utiliser, c'est le modificateur déplacement qui se trouve ici. Donc on va aller dans les textures. Donc on va dire qu'on veut celle du déplacement. On va cliquer sur nouvelle. On va cliquer ici sur ouvrir. Donc si c'est pas si vous n'avez pas ouvrir ici, c'est qu'ici il faut rajouter image ou vidéo. Je vais cliquer sur ouvrir et on va aller chercher cette fameuse texture de déplacement qui est ici. Ouvrir. Donc là c'est très bien. On va retourner sur le modificateur de déplacement justement. Ici on va mettre en UV. La direction, on va mettre sur l'axe Z. Si on se bouge sur Z, sur Y. Et là, on a, si on bouge cette valeur-là, on voit que ça monte et ça descend. Tout simplement parce que notre modificateur de déplacement va bouger en fait les vertex sur notre mèche. Donc, ces vertex, comme on en a que 4 pour l'instant, il en bouge pas beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, W. Hop. W, Z, alors tabulation, on va les dire, W, subdiviser,
Et on va subdiviser 30 fois. Pour augmenter le nombre de vertices. J'ai rappuyé sur tabulation, je repasse en mode objet. Aussitôt, on va voir que ça fait des pics comme ça. Donc on va baisser cette valeur là, on va mettre du 0,012. Voilà. Si on zoome un peu, on va voir quelque chose de sympathique. On va rajouter ici un autre modificateur qui est une subdivision de surface. Donc la subdivision de surface, on va la mettre avant. Et on va passer ici à 2, 3. Et vous voyez que en augmentant le rendu, on a quelque chose de sympathique. Je vais cliquer ici sur adoucir. On va peut-être augmenter un petit peu ça. Voilà. Plus on va augmenter ce chiffre, plus on aura quelque chose de détaillé. Alors ici c'est peut-être pas assez. Donc là on va mettre 0,015 pour voir. En augmentant ce chiffre, eh ben, on augmente le. Si je mets par exemple 0,05, vous voyez qu'on a des pavés vraiment prononcés. Je me demandais si je vais pas mettre quelque chose assez fort quand même. Pour qu'on ait des pavés assez prononcés. Je mettais 0,035, je pense que ce sera pas mal. Là on est pas mal. Voilà, si j'appuie sur 0, je fais un hop. Je fais un Shift Z. Et là, on va voir que ça commence à ressembler quand même pas mal à une ruelle pavée. Avec de la brillance, un peu de brillance au niveau des pavés et ainsi de suite. Alors, ensuite, que je regarde la différence. Il nous manque maintenant l'ambiante occlusion. Donc l'ambiante occlusion qui est ici. Hein. Je rappelle qu'on a fait une lumière blanche. Je rappelle que l'ambiante occlusion a pour effet d'assombrir ce qui est le plus sombre. Alors déjà, on va venir sur le fameux soleil. On va augmenter sa force parce qu'elle n'est pas assez forte. On voit pas assez ce qui se passe. Mais on va augmenter le soleil. Voilà. On va conduire comme ça. Voilà. Alors, hop, je mets un 0. Vous voyez que là on a quelque chose qui est quand même assez éclairé, donc on va servir de l'ambiante occlusion pour assombrir ce qui est sombre. Donc je viens ici, éditeur de nœuds. Alors on va sélectionner ceci, voilà le shader, j'appuie sur N. Voilà, alors ce qui serait bien, c'est justement qu'on sert de notre ambiante occlusion pour assombrir ceci. Donc je viens ici, je fais un Shift D, hop, je viens là. Connecte toujours le vecteur au vecteur. Je vais aller chercher l'ambiante occlusion, donc texture, donc occlusion, ouvrir image. Voilà. Donc là j'ai rajouté un Shift A couleur mélanger RGB que je vais venir connecter ici et on va mettre l'ambiante occlusion en fait ici. Et là, on va mettre en multiplier. Ce qui fait que si j'appuie sur M ici, hop, je vais me mettre là, j'appuie sur M, on a caché, voilà ce qui se passe, la différence entre les deux. Vous voyez que là on ne l'a pas appliqué, là on l'a appliqué, là on ne l'a pas appliqué. Vous voyez qu'on a une différence entre les deux. C'est assez fin, mais on voit c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Voilà, on a notre ruelle qui est en train de petit à petit d'être modélisée. Donc là, on va multiplier ce plan. Je vais venir. Alors, je viens ici, j'appuie sur M. Là. Je vais rajouter encore un modificateur tableau. Là, je viens ici, j'ai ajouté un modificateur tableau. Allez. Voilà, modificateur tableau. Donc il l'a rajouté dans ce sens là. Moi c'est pas ce que je veux. Donc je vais déjà monter ça au-dessus. On va passer ici Z. Je vais passer en mode solide pour que ça accentue parce qu'on commence à avoir beaucoup de polygones. On va passer en mode solide. Voilà. Ici, on va le repasser encore au-dessus. Voilà, pour que ça soit appliqué avant la subdivision de surface. D'ailleurs, la subdivision de surface,
Pour la vue, pour l'instant, on va le passer à 2, même à 1, ça suffira largement. Ici, ça va pas être ici, on va passer, mais on va passer ici en 1. Voilà, dans ce sens-là. Moi, je veux que ça aille dans ce sens-là. On va en mettre 6. 6 x 4, ça fait 24. Il y a un bruit de 24 mètres de long. Voilà. 5 et 6. On va bien sûr fusionner ici les objets. Si je me mets en vue 0, on commence à avoir une ruelle. 0. On commence à avoir une ruelle qui commence à être pas mal du tout. Donc si je fais un Shift Z, on voit qu'on a notre ruelle. Hop. Hop. Ici. On a notre ruelle qui est pas mal. Je vais appuyer sur 5. Alors ici c'est quand même c'est assez carré. Ça c'est dû au fait qu'ici on a baissé le nombre de... Vous voyez que si j'affine ce chiffre, on va plus avoir ces polygones, parce qu'on va augmenter le nombre de polygones sur la scène, donc ça prend un certain temps, mais on va en passant à 4, on sera bien. Donc sur la vue, je vais laisser à 1, pour l'instant. Donc là, on a fini le sol pavé, enfin presque, parce qu'une rue, c'est généralement, ce n'est pas plat comme ça, bien droit. On va essayer de la déformer un peu. Donc pour faire ça, je vais appuyer, on va pouvoir fermer pour l'instant ça, on a fini avec la texture de notre ruelle. Ici, je vais appuyer sur Z, je vais passer en mode solide. Voilà, je vais faire un Shift A courbe. Courbe de Bézier. Voilà, ma courbe elle est ici. Alors avant, je viens ici, je vais faire, hop, on va sélectionner ma courbe, je fais X, supprimer. Ici, je vais faire Shift S, curseur vers sélection pour remettre mon curseur 3D ici. Je fais un Shift A, mèche. Shift A, courbe plutôt, courbe de Bézier. Voilà. La courbe de Bézier, si on regarde bien. Ah, je vais passer un peu de fil de fer, on verra mieux. Le fil de fer. Ma courbe de Bézier est ici. Donc je vais lui faire une rotation sur l'axe Z, donc RZ. De 90 degrés. Voilà. Une autre sur l'axe Y. Donc RY. De 90 degrés aussi. Voilà. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. Et je vais mettre sur la vue 1 et 5. 3 plutôt. Voilà, pour avoir un peu notre courbe. Je vais prendre le point qui est ici, je vais appuyer sur G et on va pouvoir décaler ça comme ça. Je vais prendre le point qui est ici, je vais aller tout au bout de ma rue, donc G, et on va en mettre un ici, je vais faire une extrusion, et on va en mettre un autre ici. Voilà. Alors, je vais mettre sur la vue 3. Je viens sélectionner ça. Ici, on va se mettre sur Vertex. Je vais prendre ici et on va prendre la touche CTRL. Alors, on va essayer de bien s'aligner. On va se mettre ici. Pour l'instant, on va la faire plate, la rue. Alors, vous allez mieux comprendre ce qui va se passer quand je vais activer les modificateurs. Hop. Voilà. Maintenant, je viens sur tabulation. Je passe en mode objet. Je viens sélectionner mes mèches. Et là, on va rajouter un modificateur qui va être un modificateur courbe. Et dans mon modificateur courbe, je vais aller chercher la fameuse courbe de Bézier. En faisant ça, vous vous êtes rendu compte que en fait, ma rue vient de prendre la forme de la courbe. J'appuie sur 5. Voilà. On voit bien que notre rue a pris la forme de la courbe. Voilà. Ici. Ensuite, je vais sélectionner ici la courbe. Voilà. Qui est... Non, ça c'est la lumière, c'est pas la courbe. La courbe est ici. J'appuie sur tabulation. Je passe en mode edit. Et là, si on est attentif, on va pouvoir déformer en fait la rue exactement comme on veut en bougeant la courbe.
Hop. Là. Je prends par exemple le point qui est ici. Je vais le déplacer. Et vous voyez que je peux déformer sans problème ma ruelle, exactement comme je le souhaite. Je peux lui donner un peu de relief, comme cela. J'ai peut-être un peu trop tordu ici. Je veux quand même qu'elle soit quand même assez rectiligne. Pas trop, mais un petit peu. Ici, je vais prendre le point qui est ici. J'appuie sur G, je vais l'allonger. Voilà, vous voyez qu'on peut, sans problème, déformer notre ruelle comme on veut grâce à cette courbe. Voilà, là je pense qu'on a quelque chose qui va me paraître, qui va être assez réaliste. Une fois que c'est fait, j'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Et maintenant on va faire comme s'il y avait de l'eau dans les interstices des pierres. Donc ce que je vais faire un Shift D et je vais cliquer. Ça, j'ai fait 2 fois ma ruelle. On va, donc là vous voyez on a le plan et le plan 0,1. Donc le plan c'est la ruelle. Donc on va venir ici, je vais appeler sol ruelle. Voilà. Et le plan 002, ça va être flaque d'eau. Pas flax, flaque d'eau. Voilà. Alors cette flaque d'eau, on va tout simplement lui mettre déjà une texture. On va changer la texture. On va lui mettre ici. On vient ici. Et là, on va aller chercher un shader brillant. Tout simplement. Et on met rugosité à 0. Moi, je veux que ce soit du miroir. Voilà, on a changé la texture. On va venir sur les modificateurs. Donc, on n'a pas besoin. On a besoin du tableau. On n'a pas besoin du subsurf. Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin du déplacement non plus. Voilà. Et on a besoin bien sûr de la courbe et du tableau. C'est parfait. Si je fais un Shift Z, on voit qu'on a notre mèche qui est ici. J'appuie sur Z, je vais passer en mode solide. Et alors, pour mieux que vous voyez, si je fais un GZ, on va pouvoir baisser ceci. Alors, j'ai rajouté un peu de lumière ici. Ici, je vais mettre un petit peu plus de lumière pour mieux que vous voyez en fait. Je fais un Shift Z. Donc là, on va faire GZ. On va baisser ça. Attendez, j'ai un problème parce que j'ai plus de texture là. J'ai dû un peu me planter quelque part. Là, sa flaque d'eau, donc la texture, c'est ça. Et là, ah oui, on revient en arrière. CTRL Z. Et si j'ai oublié de faire un petit plus, on revient en arrière. Voilà, on va retrouver notre texture de base. Donc pour la flaque d'eau, il faut cliquer sur le petit plus avant de changer la texture. Là, on va mettre flaque d'eau. Et c'est là qu'on va mettre un shader brillant avec ici 0. Alors là, on voit qu'il a fait des choses bizarres là. C'est parce que les deux textures sont l'une sur les autres. Ici, on vient justement supprimer ici le subsurf parce qu'on n'en a pas besoin. Ici, on va supprimer le déplacement parce qu'on n'en a pas besoin non plus. Hop, j'ai défini un trou, CTRL Z. Là, on regarde bien la courbe et le tableau. Vous voyez ce qui se passe. Ici, on a de l'eau. Donc là, je vais faire un petit GZ. Je vais mettre un Shift et on va baisser un petit peu ceci pour qu'on ait un peu d'eau entre les interstices des pierres, mais pas trop. Voilà, je vais mettre sur la vue 0 de la caméra. Voilà, vous voyez que ça nous fait quelques flaques d'eau.
Je vais pouvoir faire un petit rendu là de notre ruelle. Donc je vais déplacer ma caméra pour qu'on voit la ruelle en entier. Donc je viens de sélectionner la caméra. Hop. Et on va venir la déplacer via les valeurs qui sont ici. Donc on va la bouger sur Y. Voilà. On va l'orienter un peu. Donc je vais la faire tourner un petit peu sur X. Là on va augmenter aussi. Ici. On va mettre le début à 1 mm. Et là on va augmenter la distance. Voilà. Là, je vais faire verrouiller la caméra à la vue pour avoir quelque chose de sympathique pour notre rendu final. Enfin, le rendu de... On va commencer notre ruelle. Voilà, on a quelque chose de sympathique. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette série. Donc aujourd'hui, on a commencé la modélisation de la ruelle. Donc surtout, on ne se préoccupe pas la courbe parce qu'on en aura besoin aussi pour les bords de la ruelle et les murs de la ruelle. C'est-à-dire qu'ils prendront la même courbe. Donc ça en est terminé pour la ruelle. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer la modélisation de cette ruelle. Donc je vais faire un petit rendu là pour voir ce que ça donne pour l'instant. Je vais lancer le rendu. Donc ça risque de prendre un certain temps, je pense. Mais c'est juste pour voir. De toute façon, vous l'aurez en miniature de la vidéo. Donc, avant de lancer le rendu, tac, hop. Donc là, j'ai plus qu'à lancer le rendu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette série. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. J'espère que j'aurai été assez clair. Si jamais vous voulez quand même, si vous ne voulez pas Crazy Bump ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander, je vous fournirai les textures de blocs d'occlusion, de déplacement, de la diffuse, pour tout vous fournir, bien sûr je les ai déjà, et il suffit de me les demander pour que vous les ayez aussi. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai été assez clair, je vous ai montré comment réaliser un sol pavé d'une ruelle avec des loups à l'intérieur. On pourra aller un petit peu plus en détail, on va peut-être faire une plaque d'égout. On va essayer d'aller vraiment dans les détails dans cette image parce que c'est ce qui va donner l'ambiance générale à l'intro. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.